Bonjour, alors donc aujourd'hui on va vous présenter notre spécificité qui est l'Ardis, en particulier la Scale hybride Ardis avec toute sa panoplie de travail, et on va essayer d'argumenter sur l'angulation 1. On se base surtout sur une entrée, plusieurs entrées, des angulations, mais surtout la possibilité sur une entrée de pouvoir s'adapter à ce que l'individu nous donne comme approche. Et à partir de ce point, on a une multitude de travail qui peut se développer. Par exemple, intention numéro 1, je bloque. Là, j'ai que ma main qui travaille, ou je viens bloquer avec la possibilité de mettre en sécurité ma main derrière le bâton, tout en faisant attention à toutes les parties du corps de l'adversaire. C'est-à-dire pouvoir frapper, ensuite si je viens ici, pouvoir frapper aussi. Donc en gros, à partir de cet élément où il vient donner, soit je bloque, soit je viens contrôler vers l'extérieur, intérieur, dessus, ou carrément partir de l'autre côté. D'accord? Tout en contrôlant la gestuelle de son bâton. Et ne jamais laisser cette partie-là, comme ça, et dire ok, on fait n'importe quoi. On reste ici, on vient contrôler tout entre cette partie bâton, avant-bras, pour qu'on ait cette sensation d'équilibre. Et de faire attention, par exemple, s'il vient frapper, de bloquer, de ramener ici, de peut-être sortir vers l'extérieur, tout en gardant le contrôle au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire le bras qui maintient le bâton, et de contrôler, venir chercher, par exemple, contrôler ou fixer, ou descendre, faire un contrôle au niveau de la tête, au niveau du bras, une désarme, le contrôle de la main, etc. Si je bascule vers l'extérieur ou je viens contrôler la main, je peux aller aussi ici. Sa main viendra évidemment. Je peux tout de suite happer cette main vers l'extérieur et garder à l'esprit qu'il y a le bâton là. Donc je peux soit contrôler le bras, venir chercher vers l'extérieur, pour ne pas anticiper le fait de contrôler l'adversaire vers l'extérieur, plus je rentrer, donc je viens contrôler avec le bras, venir avec le bâton, ou frapper, contrôler le bras, donner un déséquilibre, venir chercher tout de suite, dans l'espace-temps où je suis placé, ne pas se déplacer parce qu'on n'a pas le temps, de contrôler et de venir chercher. S'il vient sur numéro 1, si je viens vers l'intérieur par exemple, je viens frapper vers l'intérieur, je viens contrôler avec la main. Avant même qu'il vienne de l'autre côté, je bascule. Ou il vient avec la main, je viens frapper, je contrôle, je peux travailler les deux mains, contrôler, monter, venir chercher là-bas, pousser pour gagner ici, ou pousser là-bas pour donner ce déséquilibre. Appuyer pour contrôler et venir chercher. Bouger et venir frapper. Chaque partie du corps, même si la personne arrive à tomber, tac, ok, il peut me donner un coup de pied, boum. Donc je contrôle déjà ses bras. Je contrôle ici, cette deuxième jambe, pour avoir la facilité de dire, je peux éventuellement frapper, contrôler la tête, pour pas qu'il ait cette intention de frapper. Si je vise la tête dans un premier temps, il n'a pas l'intention, son cerveau sera captivé pour cette information. Pas, et je reviens ici, pour ressortir, pas. Si au niveau du travail, je viens chercher vers l'intérieur, je pousse vers l'extérieur, c'est le premier, je viens contrôler la barre, au même moment je viens positionner mon bâton pour venir frapper. Il rebloque instinctivement, je reviens à l'intérieur, contrôler. Je pousse ce bâton là-bas, ok, je peux partir d'ici, et venir chercher, et venir contrôler. Je ressors. Autre technique, ce numéro 1. Si je viens contrôler ici, je peux faire une désarme. Mais une désarme elle est valable si elle est possible, si seulement si je donne un impact. L'impact.
Et là, je suis déjà dessus. Là, on peut travailler. Là, on peut travailler. Là, on peut vraiment contrôler et venir chercher. Sur chaque angulation, on a une possibilité monstrueuse de travail. Et à partir de ça, on arrive à exploiter toute une variété d'informations qui seront intégrées et libérées. C'est-à-dire au moment où on est là, bam, je sors de là, je viens ici, je passe à l'intérieur, je viens frapper, j'ouvre et je viens là. Il revient vers moi, bam, je passe, je contrôle, tac, la tête. Ici, clavicule, je bascule ici, je reviens à l'intérieur. Là, je suis à l'intérieur. Je fais attention ici, le bras, paf. Et je contrôle la main tout en faisant une luxation au niveau du bras. Ok? Parce que l'adversaire va toujours vous donner une information. Boum. Une information. Boum. Une information. Boum. Le bras qui vient frapper, le bâton. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes sur l'équilibre, où il vient dessous, bam, je bascule, je viens chercher du contre, boum, je passe, boum. Voilà. On travaille là-dessus, on vient directement exploiter l'information qu'on a. Je pousse vers l'intérieur, mon bras qui va vers là-bas, je peux maintenir ici et pousser mon bras vers le côté. Voilà. Tout en maintenant, je ne lâche pas. C'est toujours d'arriver à exploiter l'information. Contrôler vers le bas, contrôler vers le haut, contrôler ici, frapper, revenir, ben, on revient, boum, et on repasse dessus, ben, et pas, on revient ici, deux, boum, contrôle, tête, le corps, là on revient dessus. Je voudrais vous remercier et j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai apporté aujourd'hui, en l'occurrence de découvrir un petit peu les arts martiaux philippins et notre école Askal Hybrid Arnis, que vous pouvez éventuellement retrouver sur Google en tapant Askal Hybrid Arnis. Merci beaucoup à vous.